se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le... Allô Bruno, ils sont beaux tes cheveux. Merci. Ben, je pense que c'était notre mot d'ouverture. L'extra de la poire et le fromage. Ça part tout en douceur comme ça. Allô, François-Étienne. Allô, Bruno, sont beaux tes cheveux. On passe beaucoup de temps ensemble, tu vois. Hein? Oui, ça avait travaillé beaucoup ensemble récemment. Ben oui, hein? ben non, mais sur le Rocket. Ouais. C'est ça. En fait, là, je nous regarde, là. Tu remplaces Johan Benson. On a fait un voyage de golf C'est vrai? l'été passé. La Coupe Lincoln, t'as pas regardé ça RDS? Non, t'as pas bon. Je l'ai vu. C'est bon. Un gros hit. Je l'ai vu. C'est bon. Alors, Bruno, on parle pas assez souvent du Rocket, puis là, je voudrais qu'on fasse une espèce de... Puis avec François-Étienne, vous êtes les deux meilleures personnes, je pense, pour en parler. Comment ça se passe pour le Rocket cette année à Laval? Ils sont premiers au classement, mais est-ce qu'on est surpris? Est-ce que ça va tomber compte tenu des joueurs qui sont maintenant à Montréal? Et après ça, je vous parlerai de David Runbacker. Alors, Bruno, vas-y en premier. Ben, est-ce que c'est surprenant? Tu sais, ça dépend. Dans la Ligue américaine, d'année en année, ça change tellement. Tu as tellement de joueurs qui bougent. L'année dernière, premier au classement général, on perdu en finale de conférence. Puis, tu as renouveau, tu as tout le temps le ballon ou la bataille entre aller chercher des vétérans, gagner, et laisser jouer tes jeunes, puis leur laisser apprendre, puis leur donner le temps de qualité. Puis Pascal Vincent, Daniel Jacob, Antoine Laperrière, les gars qui sont là, c'est des experts à faire ça, sont écœurants, à bien balancer, à ce que ça soit pas donné aux jeunes, mais que tu le mérites, mais tu as la chance de le mériter. Tu sais, tu as plusieurs chances d'aller le chercher. Puis encore une fois, le Rocket, un début un peu plus difficile. C'est sûr qu'il y avait une cible dans leur dos. Quand tu as fini premier au classement général, tu es de loin l'équipe la plus punie, puis tu finis premier au classement général. Tu as dérangé du monde pendant la saison pour rester poli. Fait que il y avait une cible sur leur dos. Puis tu vois, avec un vétéran gardien comme Kakkonen qui est arrivé pour épauler Fowler en début de saison, ça, c'était super solide. T'as une brigade défensive, c'est encore les jeunes qui ont été là. Les vétérans autour ont beaucoup bougé, mais ils ont ramené un gars comme Paquette Bisson qui est venu aider, qui est venu solidifier le tout. Dauphin, Et à l'avant, Belzile. c'est ça que j'allais dire. Tu ramènes Belzile, t'as Dauphin que... Tu sais, les deux, présentement, là, ils font ce qu'ils veulent sur la patinoire. C'est ridicule. Je pense que Belzile a 14 buts dans ses 12 dernières games. Dauphin, premier pointeur de la Ligue. Il y a eu une séquence de 16 matchs de suite avec un point. Fait que la raison pourquoi le Rocket a du succès est là. Puis là, à travers ça, tu développes tes gens. Il a tout dit. C'est pas mal ça. C'est plat de Fait que travailler c'est avec ça, Bruno, bon hein? match. Non, mais Il est bon, tout est là. Il est bon, Il est Bruno, bon. c'est plate. Il a des beaux cheveux. Ben, c'est parce que c'est ça. Tu sais, moi, je fais des entraques avec Bruno RDS, puis là, quand il commence, je suis comme, il a raison. C'est tout. J'aurais pas dit mieux. J'aurais dit mieux, mais avec émotion. Mais j'en profite pour dire que tu as fait une belle job aussi à RDS au match canadien pendant le temps des fêtes. Ouais. Attends. Pendant que Merci. Oui, puis là, je vais raconter quelque chose, puis je sais Oui. même pas si Bruno s'en est rendu compte, mais au dernier match qu'on a fait ensemble la semaine passée, Bruno, on va chercher un snack avant, avant le match, on s'en va souper, puis on croise des gens, puis il y a quelqu'un qui a dit « Hey, salut Marc! Salut Marc! » Ouais, non, je l'ai entendu. OK. Genre, je me suis pas reviré. Tu fait appeler Marc Denis sur Ben oui. Ah oui. C'est un compliment, ça. C'est un compliment. Ben, c'est ouais. sûr que c'est un compliment, c'est parce que t'as bien fait ta Ben job, oui. ils n'y ont vu que du feu. Mais t'aimes-tu ça? T'es-tu stressé quand tu fais ça, Bruno? Parce que, tu sais, on en Non. parlait, Bruno, t'es supposé être... On était avec sa famille au Nouvel An. Et donc, on se réunit chez un autre chum, puis... tu sais, je faisais réaliser aux boys à quel point c'est gros comme job, comme responsabilité. Ben oui. Tu sais, tu portes l'image du Canadien avec ta voix, puis les souvenirs de jeunesse, c'est, tu sais, t'entends la voix de la personne qui Puis commence. si tu l'échappes, Ouf! tu peux vivre longtemps avec une Oui. bêtise ou une ânerie. Oui, Ah, oui, ça, tu y penses parce que, tu sais, il y en a une couple que tu vas passer, ces médias sociaux. T'espères juste pas tomber sur une des tiennes. Mais oui, c'est trippant. Parce que la job même, c'est ce qui est, tu sais, mettons, mis à part les entraîneurs, tu sais, t'as tout le cocon le plus proche qui vivent de la victoire et de la défaite. Mais après ça, tu te rapproches de ça, puis c'est trippant. Puis l'équipe derrière, tu sais, il y a du monde en tabarouette autour de ça, là. La gang qui suit l'équipe, c'est des guerriers, puis ça rend ça super le fun. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis en plus, tu sais, il y a comme un petit côté le fun, surtout pour une petite dose,
que tu recommences à vivre la vie que tu faisais dans la Ligue nationale avec l'avion, Never les hôtels. Hungry League. C'est ça que j'allais dire. Hey, il parle NHL. tout le temps de la Never Hungry League, C'est de la bouffe l'enfer. partout. Ouais, mais quand tu brûles pas de calories, là, tabarouette, c'est l'enfer. C'est mon père, moi, qui m'avait dit ça à l'époque quand il faisait le voyage des pères. Puis sa première expérience, il voulait rien manquer, fait qu'il disait oui à tout. Puis il se rendait compte qu'il y avait 8 repas dans la journée. Fait que, tu sais, il fallait qu'il se calme. Mais de ce moment-là à aujourd'hui, c'est pire. Puis j'en parlais avec Stéphane Robida quand on est arrivé en Floride, à Fort Lauderdale. On était à un super bel hôtel. Puis je regardais tous les moments dans la journée qu'il y a eu un service, soit un service traiteur dans l'avion, à l'aréna. Quand tu arrives à l'hôtel dans la nuit, puis il y a comme une espèce de tu sais, un buffet qui est sur une table. Avant, là, t'arrivais là, il y avait 2-3 sacs de chips puis des bouteilles d'eau. Là, c'est un buffet de bars, de fruits, de snacks. T'as des différents types d'eau, t'as des boissons d'hydratation, t'as tout ce qu'il faut. Tu sais, moi, j'étais tabarouette. OK, je vais en prendre une. Tu manges, t'as même pas faim. J'ai arrêté d'avoir faim le 27 décembre, puis j'ai pas besoin de manger jusqu'à l'année prochaine. Je suis correct, j'ai fait mes réserves. Je suis awesome. Bref, ben, félicitations. Je reviens au Rocket. François-Étienne, expliquez-moi, là, puis là, je sais que des fois, j'ai des amateurs là, qui nous écoutent, qui connaissent ça, là. Il y a une affaire contractuelle ou de nombre de contrats professionnels-ish. Même si Belzile et Dauphin sont dominants à Laval, on les verra pas à Montréal. Hein? Dauphin a signé un contrat avec le Rocket et non avec les Canadiens de Montréal. C'est ce qui fait que présentement, il ne peut pas jouer pour les Canadiens. Mais Belzile, oui. Belzile, il y a un contrat à 2 volets avec les Belzile Canadiens. pourrait. Belzile pourrait, Ouais, Dauphin ne peut pas. Non. Mais il faudrait à- qu'il signe un contrat. S'il à performe, C'est qui a... C'est arrivé il y a quelques années. Gignac. C'est Gignac. Gignac. Gignac, en fin de saison, avait signé un contrat NHL et donc avait pu jouer avec le CH. ça t'ouvre les portes pour lui. Ça lui donne une opportunité de, s'il performe vraiment bien comme il le fait là, et une équipe de la Ligue nationale a besoin d'un joueur, il peut aller dans l'équipe qu'il désire. Une équipe peut le signer. Laurent Ouais, Dauphin, j'ai-tu raison à ça, Bruno, ou non? Ben, il est... Oui, mais la technicalité là-dessus pour le Canadien, en tout cas, c'est que Laurent Dauphin a signé un contrat de 2 ans. Ouais. Quand tu signes un contrat de 2 ans à un volet dans la Ligue américaine, tu sais, c'est parce que tu as accepté ton rôle puis tu t'en vas vraiment là. Ça prendrait de quoi d'assez immense. Puis tu sais, il est premier pointeur de la Ligue présentement puis il va super bien. Mais tu te places dans une position, c'est clair, que tu fais ce geste-là professionnellement parce que tu veux t'installer là, tu veux rester là, tu as ta famille, tu penses à bien Puis- des choses autour ouais, de puis ça, lui- puis il gagne bien sa vie à faire ça. Ouais, il y a un beau contrat garanti. Il gagne plus que les autres joueurs de la Ligue américaine, on s'entend, là. il faut, Puis- c'est comme il doit faire 400-500 000 par année. Par cœur, je me souviens plus, mais c'est Ouais. autour de ça, là, oui. C'est un Le beau plafond, chunk, c'est pas mal ça. un beau chunk d'argent, là. Puis, lui, il a regretté d'être parti. T'sais, il était parti avec les Ouais. Coyotes, l'organisation des Coyotes, parce qu'il pensait qu'il allait avoir Une chance ouverture dans la là-bas. nationale, ouais. puis il a regretté. Fait que c'est pas simple, là, hein? Ouais, mais sauf que tant que tu Pour un veux... joueur de ce niveau-là, Non. est-ce que j'assure mon avenir avec un beau montant d'argent ou je prends une chance? À un moment donné, t'es tanné de prendre des chances, puis T'es tu veux... tanné de bouger. T'es tanné, il pourrait aller en Europe, il pourrait aller en KHL, il pourrait aller en Suisse peut-être. Mais à un moment donné, la famille aussi est tannée. Là. C'est ça. Quand t'es tout seul, c'est facile. Là. Ouais. Mais avec une famille, c'est compliqué. Là. Mais il y a Charles Hudon, c'est Charles Hudon, un ouais. exemple. Lui, Et Syracuse, il est là? parti. Non, il est Non, en il est en Europe. Europe maintenant, Il est oui. en Europe. Je pense qu'il est en Finlande de mémoire. Mais Il est- Toi, Marc Il Denis, était allé 1 an en Ontario. Tu sais, il est allé avec l'équipe école de Los Angeles. Là, il est parti. Mais tu sais, quand tu reviens à Dauphin, là, oui, c'est un choix, mais ce qui devient super intéressant maintenant, c'est que Laval et l'organisation, tu sens que tu es dans la 33e équipe de la Ligue nationale. Puis ça, c'est en train de les distinguer du reste. Le mot se passe, les gars reviennent, ils acceptent leur rôle. Puis Laval s'est placé dans une position, ils vont tout le temps avoir une bonne équipe. Puis, tu sais, rappelez-vous un peu, Max, tu connais, les Bears de Hershey. Ouais. C'est une équipe qui gagne année après année, qui développe bien leurs jeunes, mais les gars veulent aller là parce que c'est une Ça belle sent place toujours pour le jouer au hockey. chocolat. ouais, En plus. Mais Laval, c'est encore mieux que ça, de la façon que tu es traité. Puis en plus, Ouais. c'est intéressant, tu sais, c'est attrayant de venir à Laval. Fait que ça devient une place de choix. L'organisation fait attention pour aller chercher les bons Québécois. Puis après ça, les gars veulent venir jouer à Laval. Ils vont accepter
des conditions pour dire, hey, gars, moi, je vais aller, je suis comme dans la Ligue nationale. Tu es traité comme dans la Ligue nationale avec des détails, tu sais, c'est sûr, le transport est différent, mais tu restes dans une division que le transport est pas si immense que ça. C'est le fun de jouer au hockey. T'as tous les soirs, là, t'as une espèce de belle poule. Tu sais, moi, je me rappelle avoir joué des matchs à Bridgeport, puis je pense un de ces matchs-là, Max, t'étais là, je sais pas si tu t'en rappelles. C'était un match scolaire. Fait qu'ils organisent que toutes les écoles viennent voir le match. Puis c'était un match à 11h le matin. Mais il fallait que les enfants reviennent, tu sais, pour prendre l'autobus. Fait qu'après la deuxième période, c'était 3-3. C'était un match de rivalité entre Bridgeport et Wilkes-Barre, les Québécois des Pingouins. Mais après la deuxième, tout le monde retourne dans l'autobus. Mais quand on est sorti pour la troisième période, Il y avait à personne. 3-3, il restait 12 personnes. Puis je peux te nommer. C'était tabarouette, ça, c'est un autre Ah, monde. on Fait que t'as pas ça à s'entendait sur Laval, le ça, banc, c'est on se sûr. parlait. C'était vraiment silencieux. Là. T'es dans un match professionnel avec 2 bonnes équipes, là, avec plein d'espoir. T'étais dans une ligue de bière. Ah, ouais, Tu ça faisait devenais pitié, là. C'est peu un drôle, chat. ça. Ouais. Ah, mais t'as fini ta game à 1h30 de l'après-midi. OK, ben on va aller jouer au pool. On s'en retourne dans l'autobus. Il n'y avait personne. Ah ouais, mais c'est ça. T'as raison, Bruno, mais c'est comme le Canadien. Ça crée du momentum. Pourquoi que on va avoir l'opportunité de gagner pendant, on espère, je dis on, là, mais plusieurs saisons? Parce que les gars veulent venir jouer à Montréal. Et puis j'aime pas dire n'importe quoi. Charles Hudon est en Suède. Parfait. Je veux juste clarifier. Toi, ça. Bruno, Marc Denis l'aurait Ouais. su. Ouais. Tu vois, j'ai encore des croûtes à manger. Je vais Tu demander voulais à parler Marc. de ton Mais t'es défenseur bon, hein. préféré? Oui, ben là, tu dis pourquoi tu dis t'as parti ton affirmation comme ça? Ben, c'était, je voulais que tu lances une question, puis je me suis dit, je vais mettre une introduction pour toi. David Reinbacher, c'est ça? Ça, écoute, moi j'ai demandé, il m'a dit Reinbacher. Parce que je pense, tu sais, quand tu demandes à un gars comment ça se prononce, souvent il va choisir la simplicité. Fait que je pense qu'il va appeler. Oui, il sait comment ça va finir de toute façon. C'est ça. Comment ça va son développement? Tu sais, on n'entend plus parler. Ça va bien, là, Bruno. Il joue bien, Reinbacher, de ce temps-là. Mais c'est un projet à un peu plus long terme. Tu sais, c'est moins flashy, c'est sûr qu'un Ivan Demidov, puis il va tout le temps avoir le rang de sa sélection attaché à lui. Fait que ça, c'est pas évident. Il y a des super belles habiletés. Il y a un gros, on va dire un frame, là, c'est un gros gabarit. Il y a de belle mobilité. Il y a des super belles habiletés. C'est de tout mettre ça ensemble. Une des choses de Reinbacher, c'est de tout le temps rester engagé, tout le temps rester ses orteils. Je vais t'expliquer ça. Puis tu vois, Engstrom, c'était un peu ça lui aussi à ses débuts. C'est que des fois, ça bouge tellement vite, puis les gars sont tellement bons à sauter dans les espaces aussitôt que tu dors. Ta manette de PlayStation ne peut pas dépluguer pendant une seconde. Il faut tout le temps que tu restes engagé. Puis à ses débuts, quand il est revenu, quand il a joué quelques matchs avant de se reblesser, il se faisait brûler. Tu sais, Max, tu sais, un set breakout, une sortie de zone contrôlée. Quand le joueur arrête en arrière du but, tout le monde se place, puis ça repart. Ben, les gars étaient capables de le battre avec une passe, puis le gars se glissait derrière lui, puis il allait scorer, ou il se partait en échappé. C'était des détails comme ça du jeu que pour Reinbacher, faut que tu restes engagé, faut que tu vois le jeu évoluer plus rapidement. C'est un gars qui est un petit peu hypnotisé par la rondelle. Je te dirais un autre aspect de lui, c'est sous pression. C'est de continuer à utiliser sa vitesse puis son gabarit quand il est sous pression. Mais ça, c'est tough à apprendre. Tu sais, Arbor Xhekaj a joué une de ses meilleures games l'année, peut-être la meilleure au dernier match. Puis la grosse affaire de différent qu'il faisait, c'est que sous pression, il était calme, il utilisait son corps, il s'achetait une seconde de plus, il faisait le bon jeu. Reinbacher, il n'est pas rendu là. Si lui peut se mettre à faire ça, il va juste arrêter de se mettre dans le trouble. C'est un peu un élément, selon moi, c'est un des éléments, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Puis quand tu vas arriver là, mais là, tout le reste de tes habiletés vont pouvoir parler. Mais c'est quand même, tu sais, on s'entend là, moi je l'aime, Reinbacher, j'aime ce qu'il présente jusqu'à maintenant. Ce que je trouve absurde, c'est que tu viens de décrire et de comparer Reinbacher et Arbor Xhekaj, qui lui a jamais été repêché, puis qui a été signé sur le coin d'une table chez Barbies Resto Bar Grill. Entre deux chiffres chez Costco. C'est ça. Puis que l'autre a été choisi 5e au total. Puis c'est là où je me rappelle à quel point tu dis toujours que la journée du repêchage, c'est la journée la plus surévaluée de l'année. Quand tu mets tout le monde sur la même track, ça devient complètement différent. Puis c'est sûr que si David Reinbacher était capable d'être physique, il se battait comme Xhekaj, il serait ici à Montréal, puis là, tu travailles avec, puis tu développes ça. Là, il est à Laval, puis c'est bien correct, puis il va suivre son développement. C'est un peu plus long terme. Il donne toutes les opportunités. Mais tu vois, il est sur l'avantage numérique. Il va être souvent sur la première vague.
Puis là, dans les derniers matchs qu'on a vus, tu étais là, François-Étienne, tu sais, il va être sur la première vague, puis d'un coup, ça va pas, ça marche pas, puis à un moment donné, le match est serré, puis d'un coup, c'est Delgado qui embarque. Puis là, c'est Delgado qui est sur l'avantage numérique, là, ça clique. Là, tu vois que l'exécution est une demi-seconde plus vite, il est dans les trous, puis un peu plus simple, puis ça, tu sais, c'est ce niveau-là qu'il n'y a pas encore, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Tu sais, c'est parce qu'il n'est pas spécialiste dans une chose. Il y a plein de bons outils. Il n'y a pas le coffre à outils encore pour toutes les tenir. Puis ça va être où sa chaise, puis qu'est-ce qu'il peut aller chercher, puis d'avoir lui-même une espèce d'identité comme joueur, de dire, gars, moi, je joue un bon match quand je fais ça. Mais y a-tu ça. le potentiel? Tu sais, tu dis ça, ça se développe, ça se développe, faire des jeux dans des espaces restreints avec du temps, trouver son temps. Ça se développe, mais tu l'as un petit peu aussi. Tu sais, je regarde des joueurs comme un peu Kapanen, que l'an passé dominait pas avec le Rocket, que tu disais. Non, mais en en fait, il a été bon il en a été série. bon, Il mais était pas correct. Pas au il était point, correct. pas au point qu'on Mais s'imagine ça, ça cette année. Là. C'est un Non. joueur, mettons, comme moi, je suis un meilleur joueur dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Ouais. Parce que tu as un petit peu plus de hockey IQ, puis c'est plus direct, puis tu bouges la rondelle, tu vois les trous. Il y a des gars que c'est comme ça. Il y a une logique Oui, dans le jeu. exact. Il y a plein de joueurs qui sont meilleurs, ils arrivent Ils sont meilleurs avec des dans la meilleurs. jungle de la Ligue américaine. Là, c'est du grind. Mais Max, la seule raison pourquoi tu étais meilleur dans la Ligue nationale, c'est que le côté que vous ne connaissez pas, il était un petit peu princesse. Fait que ça prenait des bons hôtels, un c'est petit ça. bain moussant la veille, puis t'as pas ça dans un motel 8. Ça, c'était la seule raison pourquoi. Filet mignon. Ouais. Love you. Mais Love est-ce you, qu'il y a le La potentiel? Never Hungry League. Ouais, That's ça, it. j'adorerais ça. Est-ce qu'il y a le potentiel? Mais, Tu sais, en fait, est-ce qu'il existe un monde où ouais. Reinbacker, il le fera pas? Ben, il ira pas chercher toutes les petites Moi, si affaires la que vous question, dites. je la renverserai complètement. Est-ce que David Reinbacker va être un défenseur top 4 dans la Ligue nationale pour 10 ans? Ben, tu sais, la réalité, c'est que je peux répondre oui à ces deux questions-là présentement. C'est qu'il n'est pas encore rendu à l'étape où tu es capable de mettre de quoi en arrière, de quantifier sa progression pour voir, OK, il est où le plafond? Puis c'est pour ça que la journée du repêchage est la journée la plus surévaluée. Tu as une photo d'un gars à un moment, tu n'as pas la courbe de progression. Tu ne sais pas si son stock va commencer à descendre. Tu ne sais pas si son stock, c'est un super vidéo puis que tu t'en vas lutter là, pour aller louer Ah, des mais cassettes. Bruno, tu ou le son sais stock, pas, tu c'est le sais Apple. pas, tu le sais pas, tu le sais pas. Là, le gars, oui, il a eu des blessures, mais il y a quand même là, une demi-saison complète. Vous devrez. Il a été blessé. Ouais, Ben, c'est comme ça. Mais la raison, C'est comme sa saison Ah, recrue, vas-y, là, tu sais. ouais, c'est vrai. mais tu sais, mais vas-y, François, tiens, je veux pas te couper. T'es comme, tu sais, t'es mon top Mais 10 veux-tu des j'y noms aille, moi? composés à RDS. Je t'aime beaucoup. Hey, fuck are you! Ben, c'est vrai. Ah, moi, mais aussi, t'es il un top rentre, 10, facile. moi aussi, il rentre dans Ouais. mon top 10. Ah, ça Ouais, me mais touche de beaucoup. justesse. Serré, là, mais Oui, ouais. tu C'est rentres. serré. Mais moi, je vais te l'amener autrement, OK? Parce que vu que tu es clairement sur un 50-50, tu lances un Ouais. 38 Il veut dans les pas airs, répondre. présent, tu veux pas te mouiller. Si le Canadien est acheteur au trade deadline, puis que tu veux aller chercher quelque chose, puis que tu trouves un club qui est prêt à laisser partir un gros morceau, si tu inclus Reinbacker, est-ce que tu fais la transaction? Oui. Si tu vas chercher pour le tout de suite, présentement, oui. Mais ouais, mais qui va payer Dans la pour situation Reinbacker? du Canadien. Ben, qui allait payer pour Logan Mayou? T'as trouvé quelqu'un? Moi, Ça, je ferais. ça, c'est bien. Ça, c'est un vol, là. Boom, drop the mic. Ah, C'est- ça, moi, je ferais one-on-one avec Pastranac. Ouais, ah oui, ça, ben, Appelle Ron. Appelle-les là. Ouais. Hein? Comment tu l'as appelé? Amenez-les. Pastranac. T'es vraiment- On va faire le prochain bye-bye. Mais, tu sais, je veux pas te décourager, Louis, je vois ton visage changer avec le temps. C'est que l'affaire là-dedans, c'est qu'il y a des... Le pourquoi qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des beaux flashs. Tu as des flashs, là, pendant 4 présences, tu te dis, il finit pas la game, il va se faire rappeler à Montréal avant la fin de la game. Puis les 4 présences qui vont suivre, tu te dis, vite, échange-les là. Fait que c'est un peu... C'est ça, la jeunesse. Puis Engstrom, il était comme ça l'année dernière. Puis tu vas le voir dans plusieurs joueurs dans leur développement. Puis un moment donné, est-ce qu'il est capable de coller ça où son jeu devient simple? Puis tu sais, c'est la même affaire avec certains moments avec Xhaka ici, avec Struble. Ça a été la même affaire avec Dobson à New York. Ces gars-là, un moment donné, comme, OK, gars, voici ce que j'essaie d'enlever de mon jeu, je le nettoie.
Puis là, maintenant, ça devient assez solide pour avoir une opportunité parce qu'il y a le gabarit, il y a la vitesse, il y a la mobilité, puis il y a les habiletés avec la rondelle aussi. Fait que, tu sais, il y a bien des outils que il va arriver à la Ligue nationale, puis si tout clique, il n'aura pas l'air fou. Mais présentement, il y a un peu trop de trous dans son jeu qu'il est de tabarouette. Alors, faut qu'on fâche ça. Ouais, mais tu le compares à Engstrom. Je pense pas Non, que mais- c'était ça le plan de match avec lui. Là. Ah non, mais je comprends le lien. C'est que l'année Moi passée, aussi, je comprends le lien. Oui. Engstrom, l'année passée, là, on pensait pas tant que ça qu'il allait jouer NHL cette année. Puis Non il seulement a tu bien le fait, compares une belle à job. Engstrom. Est-ce que tu penses que Engstrom, c'est un gars qui va s'installer dans la Ligue nationale pour faire un 6, pour aller jouer un 300-400 Ouais. games? Pour vrai, oui. Oui, Oui, moi OK. aussi. Oui. Puis, tu sais, ta question, je vais même la virer. Tu sais, tu dis, tu le compares à Ekstrom, mais Ekstrom, il a atteint la Ligue nationale avant Randbacker. Pareil, il est là, il aide l'équipe Ouais. pendant que Randbacker se développe encore. Ouais. Fait que On a un problème à droite. Tu sais- Un problème à droite. On n'est pas si fort que ça à droite. Il y aurait de la place pour un Randbacker. Je comprends qu'il a été blessé, je comprends qu'il revient, mais juste que je sens pas comme oh, OK, non, il est solide là. Oh, il s'en vient, il est vraiment vous allez voir là, il va être là puis il va être là longtemps. Mais un point positif, puis Max, tu peux me backer là-dessus. Un des points positifs, c'est que tu as Daniel Jacob et Pascal Vincent Ouais. derrière le banc, c'est un peu plus, surtout Daniel Jacob. Puis Daniel Jacob, son approche, c'est exactement ce que tu as besoin avec des jeunes défenseurs. 100%. Il est écœurant pour ça. Fait il va venir tout polir ce genre de choses-là avec les habitudes. Il prend le temps, il est patient, il est phénoménal pour ça. Parce que tu regardes à travers la ligne américaine, puis tu sais, Max, t'en connais bien des gars là-dedans. Il y en a gros que c'est parce qu'ils ont joué, ils aiment ça être sur la route avec les boys, puis ah ouais, ils poussent fort, puis chip le puck out, puis that's it, ça s'arrête là. Daniel Jacob, il va bien plus loin que ça. Fait qu'il va amener des outils de plus à Reinbacker pour solidifier le Je suis d'accord, c'est un excellent point. Ouais. Pascal Pour vrai. Vincent va-t-il être à Laval en septembre prochain? Non. Je pense pas non plus. Parce que S'il veut, c'est lui qui décide. c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir C'est une lui qui offre décide. quelque part qui va être Ouais. trop intéressante pour qu'il la refuse. Là. Tu sais, il a beau dire qu'il vient de Laval puis qu'il veut. Il était revenu avec le Rocket parce que c'est sa ville puis tout, mais à un moment donné, la Never Hungry Ouais. League, elle t'appelle. Là. J'espère que Dan Jacob va finalement avoir la job d'entraîneur-chef parce qu'il est mûr en tabarouette. Moi, j'ai coaché avec lui à San À Diego. San Diego, là. hein. Ouais. Tu sais, Bruno, tu as tellement raison que pour développer un défenseur, tu as un plan tellement précis avec différentes catégories après chaque match. C'est un gars qui travaille. là. C'est un pédagogue. Oui, mais tu sais, non seulement pédagogue, c'est qu'il utilise des stats avancés que lui a créés pour démontrer aux joueurs que si tu fais tout ça de la bonne façon, moi je vais t'évaluer après chaque match, et voici tes statistiques de chacune des catégories et voici sur quoi qu'il faut qu'on travaille. Tu sais, t'as que tes lacunes, c'est Il ça. va te tes vendre forces, le ouais, plan hein? et il te fait acheter Oh, le ouais. plan. Là. C'est extraordinaire là, le temps qu'il met avec ses joueurs pour dire voici sur quoi faut que tu travailles. Puis après chaque match, ben, tu peux peser sur chacune de tes présences. Puis quelle action que tu n'as pas été sharp. C'est-tu un bâton sur bâton? C'est-tu un contact physique? C'est-tu un hard action de bloquer un lancer? Donc, ça devient extrêmement le fun Et- pour un joueur. Êtes-vous assez près, je parle de Pascal Vincent, êtes-vous assez près de lui ou de le côtoyer pour savoir, est-ce qu'un gars comme lui reviendrait comme assistant coach à la Ligue nationale ou préférerait attendre un poste d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale? Ce qu'il a déjà eu, puis là, il est coach-chef à la Ligue américaine. Tu fais comme, non, moi, je m'en vais pas comme assistant puis avoir une carrière d'assistant. Je m'en vais pour la grosse job. Oui, je pense que lui seul le sait parce que moi, j'y avais posé la question à son arrivée l'année passée. Puis il focusait pas là-dessus. Tu sais, Non, je comprends. Mais il ne doit pas être à la même place présentement. Les succès de cette année, ça parle beaucoup, je trouve. Oui, parce on s'entend qu'on pensait Non, pas que le Rocket allait être aussi bon. non. Mais là, Dobèche s'en va sûrement à Laval. Fait que là, ils vont planter. Mais Martin Saint-Louis, man. la semaine T'es de passée, mauvaise foi. Non, je suis pas de mauvaise foi, il est mauvais. Non, mais il était dominant à Laval avant. Il est mauvais. Il était mauvais à Laval aussi. J'ai mes Non. billets de saison au Rocket. Ouais, mais il était mauvais quand il a commencé à Laval parce qu'il n'y avait pas eu de coach de Ses gardien. genoux, il swing ses Arrête, genoux. il y avait des Il chiffres finit- de feu. Il finit dos au jeu. Il est mauvais. Ah, Bruno. Il slide, il est rendu dans le coin. Il est juste mauvais. mais OK. pour finir avec le Rocket, là, Martin Saint-Louis, il y a une semaine ou deux, quand il a dit c'est le fun parce que nos joueurs qui arrivent en haut, on a confiance, sont bien développés en bas. Ouais, Tu sais, clairement. puis juste de dire ça, Ça, c'est de une bonne tape Pascal, dans le dos. c'est ça, Pascal Vincent,
Daniel Jacob, David Sull est arrivé, puis il n'a pas eu l'air con. Puis encore là, on en parlait dans la poêle fromage, l'espèce de management, la gestion de l'équipe, incluant Laval. Il y a comme une ligne, puis on suit un plan, tout le monde. Ça, on n'a pas senti ça. Il y a certaines années où on avait l'impression que c'était un peu n'importe quoi, qu'il y avait même une déconnexion entre les deux organisations complètement. Hey, Bruno, oui, vas-y, excuse-moi. Ben, j'allais juste dire, même avec Martin Laperrière et Marco Marciano, puis les gars qui sont là, il y a juste une image super claire, c'est quoi devenir un pro. Puis, c'est le fun parce que moi, j'ai le privilège, j'appelle vraiment ça un privilège. C'est un peu différent dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale, c'est un peu plus relax. Fait qu'avant les games, quand je descends là, des fois, on se texte, puis je vais m'asseoir avec eux autres. Il y a un gros tableau, on se met à jaser hockey. Puis ça, c'est mon moment préféré dans tout ce que je fais. Tu t'assois avec deux hostiques de tête de hockey, puis ils se mettent à bandir des affaires, puis on se met à jaser hockey. Mais leur vision de c'est quoi être un pro, puis là, quand ils prennent les projets, moi, je me rappelle les premières conversations de Florian Jacquet. Après 2 semaines de jeu, qu'est-ce qu'il pensait de lui, puis c'était quoi la vision qu'il avait avec lui, puis ce qu'on voit aujourd'hui, je fais comme, tabarouette, c'est tellement clair, c'est quoi être un pro. Et même affaire qu'Owen Beck. Quand Owen Beck est arrivé, on a senti les mains, il arrive de, puis ça va loin, là, des fois, il arrive de telle équipe, c'est tel coach qui est là, c'est telle direction qui est là, il s'est fait enseigner ça, voici comment on va l'approcher, voici comment on va le faire. Il est là maintenant, c'est quoi son chemin pour aller en haut, puis comment il va y arriver, puis c'est ça qu'il travaille avec le gars. C'est une des affaires avec Joshua Roy, puis moi, je trouve ça phénoménal, puis à tous les jeunes à la maison, il faut que tu sois capable de faire ça le plus tôt possible. De savoir c'est quoi avoir un bon match si tu ne scores pas de but, surtout pour un attaquant. Mais c'est quoi un bon match pour toi? Puis ça va jusqu'où? Puis c'est quoi les détails là-dedans? J'ai fait 2 buts, 2 passes, là, puis ça s'arrête là, bien, tabarouette, tu vas tourner en rond longtemps. Quand tu vas être capable de décortiquer ça, de vraiment comprendre ce que tu as à faire comme il faut pour avoir un bon match, bien, c'est là que tu peux évoluer comme joueur. C'est la première. Eux autres, là, ils pognent des kids, ils pognent des enfants qui tournent professionnels. C'est un art de les garder motivés, les ramener à terre un peu, parce que c'est tous des gars qui étaient des vedettes chez eux. Les gars partent de partout, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Tu sais, il y a des gars, là, ils arrivent, là, les Mailloux, les Beck de ce monde, même, on revient à Josh Brook. Rappelle-toi Josh Brook. Le gars, il a fait 80 points junior. Fait que, tu sais, il arrive là, attends une minute, on tombe sur la terre. Toi, tu vas être ici, mais tu le gardes motivé, puis tu veux viser là, puis gars, je sais que tu as fait 108 points l'année prochaine, mais si tu veux monter dans la Ligue nationale, il faut que tu sois bon en piqué. Hey, c'est dur à vendre en tabarouette à des gars. Puis là, t'as l'agent qui t'appelle. Ah, ça, fais jouer mon gars. C'est super dur à gérer. Cette position-là de coach dans la Ligue américaine, c'est ingrat, c'est super dur. Puis là, t'en as 2 hyper solides. 3 hyper solides, Martin Laperrière aussi. Mais, tu sais, tantôt, ce que disait Max, c'est que Pascal Vincent, il va rester là, selon moi, tant aussi longtemps qu'il va vouloir rester là. Quand il va avoir une offre, puis ça va être une situation gagnante pour lui, ça se peut qu'il parte. C'est là que j'espère, j'ai hâte de voir. Tu sais, comme organisation, tu es porté à te revirer pour aller chercher un coach en chef. Parce que tu as des assistants coachs. Mais là, tu as des assistants coachs qui seraient prêts à continuer ça pour apprendre ça en chef. Fait que ça va être intéressant à voir l'évolution. Mais, tu sais, moi, c'est ce que j'aime des jeunes de Montréal présentement. Chaque minute qui passe à Laval, c'est gagnant. Super intéressant. Puis pour renchérir sur ce que tu dis, Bruno, si tu fais du très bon travail comme entraîneur dans la Ligue américaine, ben tes joueurs partent. Puis tu fais rentrer quelqu'un de la East Coast ou je sais pas quoi. Vrai, hein? Fait que tu recommences. Ah ouais. Ça finit. C'est vraiment ingrat, là, parce que des fois, une journée, tu penses que tu as ton line-up pour la game du soir, puis là, oups! On l'a vu cette année avec c'est frustrant. le Club École des Sables de Buffalo qui est en ville. Puis là, moi, j'arrive pour notre meeting qui est à 4 heures. Je marche dans le corridor, puis je vois une poche des sables avec des sticks prêts à partir. Oh! Rosen va pas jouer à soir! On parle de ça au meeting parce que clairement, il va être rappelé puis c'est annoncé de nulle part, mais sa poche est prête à décoller. Puis il a quitté la place Belle avec sa poche sur le dos, pogné un taxi, puis il est allé rejoindre les Sables. Wow. C'est ça la réalité de la Ligue américaine. Hey, merci beaucoup, Bruno. On te laisse. Je sais que tu as du travail ce soir, tu es tout beau. Tes cheveux sont tous bien placés, t'es bien habillé, tandis que ton chum Talbot est ici avec une casquette par en arrière. J'avais un autre chandail, je me suis échappé du café. Oui, un vrai goofy. Il était beau. Je veux dire qu'il est arrivé tout beau avec son chandail Scotch and Soda. En me disant bonjour, on s'est fait un hug. Il a renversé son café sur lui. Tellement excité de le voir. Salut Bruno, à bientôt. C'est toujours un grand plaisir. Merci pour ton temps. Salut la gang. Salut, beauté.
Merci Max, merci François-Étienne. Ouais, Puis, plaisir. j'avais oublié de le faire dans Poire et le fromage, là, de faire tirer une paire de billets pour mon spectacle là, à Brossard. Il me reste 7 shows dans ma tournée. Fait qu'on va en faire tirer 2 aux abonnés payants de KO. Puis juste voir si les gens sont restés jusqu'à la fin. Ouais. Fait que C'est bon. l'indice, c'est quoi l'appellation donnée à la NHL par Bruno Gervais? Très bonne question. Ouais. Voilà. Fait que, Félicitations. faut l'avoir Ouais. écouté. Fait que, Merci. Ça me donne faim. merci tout le T'as-tu monde. du feu? J'ai du beurre de peanut. C'est quoi? C'est ça. C'est tout. C'est juste ça. Ouais, retour sur le bye-bye. Hey, merci. OK. Ouais, merci à nos commanditaires. On finit-tu là-dessus pour vrai? Ben oui. Ok, Ouais, c'était bon. bye. Mes enfants, ils n'arrêtent pas de dire ça.